Ouais, je crois que c'est le moment où t'es le plus vulnérable et où tu fais le plus rien. Y a pas plus rien que dormir. Le sommeil, état de quelqu'un qui dort, caractérisé essentiellement par la suspension de la vigilance et le ralentissement de certaines fonctions. Je pense que c'est un état auquel on fait tous face régulièrement, je pense pas trop prendre de risques en disant ça. Une phase qui fait partie de notre quotidien à tous, mais qui est bien plus intéressant, important et complexe que ce qu'on pourrait penser. Du monde des rêves aux insomnies, du corps à l'esprit, bref, salut à tous, ici Kibo, et aujourd'hui le sommeil, parlons-en. Shot, c'est comme parlons-en, mais c'est en plus court quoi. Je ne dors pas assez. C'est chiant, c'est pas une bonne chose. Et c'est même pas lié au fait de je fais des insomnies ou quoi, hein, non, c'est juste que je me couche beaucoup trop tard et que je me lève beaucoup trop tôt en fait. Je suis pas mal dans le, entre guillemets, dev perso, j'aime pas trop ce terme, en tout cas dans l'amélioration de soi-même. Et je sais qu'honnêtement, c'est l'une des dernières étapes à franchir pour avancer dans ma vie parce que ça me bride de fou. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil pour fonctionner correctement. Parce que, pour rappel, le temps idéal de sommeil pour un ado, c'est entre 7 et 10 heures. Et chez les adultes, c'est entre 7 et 9 heures. Certaines personnes vivent très bien avec genre quoi, 7-8 heures de sommeil, mais moi honnêtement je sais que si j'ai pas entre 9 et 10 heures de sommeil, ouah, je rame du cul dans ma journée, c'est terrifiant. Et là on va sûrement me demander ouais mais si t'as besoin de beaucoup de sommeil, pourquoi tu dors pas plus? Je pourrais te répondre que c'est parce que je taffe à fond sur ma chaîne YouTube, ce qui est pas faux des fois, mais non en vrai c'est juste que je traîne trop sur Netflix ou YouTube. Alors de plus en plus j'essaie de m'améliorer sur ça et d'arrêter de prendre mon ordinateur portable quand je vais me coucher parce que sinon c'est invivable. Mais la question c'est, putain, pourquoi c'est pas vivable? Pourquoi on a besoin de dormir? Parce que ça nous fait perdre un temps monstrueux quand même, on passe un tiers de notre vie à dormir, c'est genre énorme. Eh bien, il y a plusieurs réponses à ça et je vais vous les expliquer, laissez-moi enfiler ma blouse de scientifique. J'ai pas de blouse. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu dors? Déjà, on a tous une horloge biologique qui fait que de base, on va être plus apte à avoir sommeil à partir de 23 h et à se réveiller à partir de 7 h. Une horloge qui est basée sur le cycle journée. On a tous une horloge biologique de base, mais certaines personnes auront une horloge qui leur fait se coucher plus tard et d'autres plus tôt. Ça, c'est en fonction des gens. Après, je suppose que vous connaissez tous le cycle de sommeil, hein. Sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal et ces trois phases de sommeil qui vont se répéter au fur et à mesure de la nuit. Et ils ont tous des fonctions précises et utiles. Sommeil léger, le moment où tu t'endors, mais c'est pas ce qui va nous intéresser, là c'est plus le sommeil profond et paradoxal qu'on va analyser. Le sommeil profond, c'est le moment où on est profondément endormi, la respiration et le cœur ont un rythme régulier et le corps ne bouge pas. C'est une phase où il est difficile de se réveiller et le cerveau devient de plus en plus insensible aux stimulations extérieures, bruit, lumière, etc. C'est le moment du cycle où l'on récupère le plus de la fatigue physique accumulée. Il représente environ 20 à 25% du temps de sommeil total et intervient particulièrement en début de période de sommeil. Et dans cette phase, une glande particulièrement utile travaille, à savoir l'hypophyse, qui produit l'hormone de la croissance. Une hormone hyper importante chez les enfants parce qu'elle permet de grandir, mais aussi importante chez les adultes parce qu'elle sert de régénération à vos cellules. Autrement dit, elle retarde le vieillissement, donc en fait certes on perd du temps quand on dort, mais pas vraiment parce que ça permet de vivre plus longtemps. Alors c'est hyper important, mais c'est pas tout parce que ça a aussi un rôle majeur dans la consolidation de la mémoire. Faut savoir que toutes les infos que tu prends vont dans ce qu'on appelle l'hippocampe, une partie du cerveau, un nerf cérébral appartenant au télencéphale. C'est là où est stockée la mémoire à court terme, et c'est pendant le sommeil profond que ces informations sont envoyées à l'avant du cerveau, dans le cortex, et c'est là que les informations vont être triées, analysées et devenir des souvenirs à long terme. Bref, ça permet de se souvenir et d'avoir une mémoire à long terme. Alors, il n'y a pas toutes les informations à court terme qui sont envoyées dans le cortex, sinon on se souviendrait de tout et à part rares exceptions, ce n'est pas le cas, parce que ça fait le tri entre les informations importantes et les informations qui ne le sont pas. C'est notamment pour ça qu'on dit que relire les leçons avant d'aller dormir est important, parce que en fait, comme vous vous couchez et que vous avez mis dans l'hippocampe, donc votre mémoire à court terme, la leçon ou la chose que vous devez apprendre, ce sera tout frais pour ton cerveau et ça permettra de l'envoyer plus facilement à la mémoire à long terme. Et donc, on va arriver à la deuxième phase la plus importante de la nuit, à savoir le sommeil paradoxal. Il s'agit du moment où nous rêvons le plus. Son nom vient du paradoxe entre un sommeil profond, corps totalement relâché, immobile, et les signes d'éveil, activité cérébrale intense et mouvement oculaire rapide. Le rythme cardiaque et la respiration peuvent aussi s'accélérer en fonction de ce que nous rêvons. La durée du sommeil paradoxal augmente progressivement au cours de la nuit
nuit et représente environ 20% du sommeil global. Pour ça qu'on a plus l'impression de rêver à la fin de la nuit. Alors, les rêves c'est un sujet vraiment fascinant, mais j'en ferai une vidéo à part entière parce que c'est vraiment trop vaste comme sujet et c'est dommage de devoir passer vite fait sur la chose, sachant qu'il y a énormément de sujets à traiter. Mais les rêves sont particulièrement utiles aussi parce qu'elles permettent de réguler les émotions. Selon certains chercheurs, les rêves peut être une forme de thérapie nocturne qui aide à absorber et intégrer les expériences personnelles, notamment quand elles sont négatives, tout en restant dans la sécurité du sommeil. Et évidemment, de manière générale, dormir permet d'être plus productif et d'être plus réactif. Je pense que vous avez tous connu cet état de quand vous avez dormi à peine 5 heures ou 6 heures et que vous allez en cours ou au travail et que vous êtes dans un état de zombie, que vous marchez, que vous êtes là en mode faut pas vous parler dans ce genre de cas, et surtout généralement c'est pas les journées où vous faites le plus de choses. Donc on a vu que dormir n'est pas une mauvaise chose, mais surtout que ça nous fait pas perdre du temps. Mais alors dans ce cas, pourquoi la moyenne du temps de sommeil a diminué de 1h30 depuis les années 50 et pourquoi les gens ne dorment plus autant qu'avant alors qu'on a encore plus conscience d'à quel point c'est important? Là encore, il y a plusieurs explications. L'une des raisons et les plus évidentes, c'est évidemment l'insomnie. L'insomnie. Difficulté à s'endormir ou à dormir suffisamment. Période pendant laquelle une personne ne parvient pas à dormir, avoir des insomnies. Je pense que c'est un problème auquel on fait tous face, ou alors au moins on a déjà fait face un jour dans notre vie. Un vrai fléau, parce que 20 à 30% des Français souffrent d'insomnie, sans parler d'insomnie chronique. C'est souvent lié au stress, à l'anxiété, à la dépression, à des choses qui vont pas dans sa vie. On cogite trop en fait, on pense. Un divorce, un mariage, un nouvel emploi, bref voilà, sont bien souvent la cause des insomnies. Et dans ce cas, bien souvent, l'insomnie est passagère, mais des fois, comme je le disais, il y a des insomnies chroniques, où là, on parle de maladie, et c'est bien plus grave. Et évidemment, dans les deux cas, absolument pas de la faute de la personne qui n'arrive pas à dormir. Donc, si vous en souffrez, bien évidemment, allez voir un médecin, c'est vraiment important. Mais beaucoup sont responsables de leur manque de sommeil, parce que comme je l'ai dit à l'intro, et je ne pense pas être le seul à ne pas réussir à dormir à cause de Netflix ou TikTok, et évidemment, ça vient encore une fois du problème dont je parlais dans ma vidéo sur la procrastination, à savoir le surdivertissement. On n'est pas capable de vivre 5 minutes sans notre téléphone. Voilà, et toi t'es là, il est 2 h du matin, t'es en train de scroller sur TikTok en sachant que demain tu vas au cours au travail. Alors, de 1, ça va causer des problèmes du fait d'aller se coucher, mais même une fois que tu t'es couché, tu vas avoir d'autres problèmes avec la lumière bleue de nos phones ou de notre ordinateur qui va stimuler fortement notre rétine et envoyer un signal à notre cerveau de jour qui retarde l'endormissement et qui en plus retarde tes phases de sommeil. C'est comme ça que notre temps de sommeil a réduit drastiquement. Et au pire, vas-y, c'est pas grave, je vais en cours, bon voilà, je suis un peu fatigué, je fais moins de trucs, mais on s'en fout. Non, 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 c'est pas le problème. Parce que au-delà du fait que oui, tu vas être moins productif dans tout ce que tu vas entreprendre, et qu'en plus de ça, ça joue sur tes émotions, donc tu seras plus facilement irritable, c'est pas ça le souci. Surtout que ça va avoir une répercussion sur ta santé, plus qu'on ne le pense. Parce qu'un mauvais sommeil perturbe la production des cellules têtueuses, cellules qui luttent contre le cancer. Et même le travail de nuit pourrait être considéré comme cancérigène. Il y a même une étude qui montre que ça peut carrément modifier tes gènes. En dormant que 6 heures par nuit pendant une semaine par exemple, ça peut modifier en moyenne 711 gènes. Ce qui peut causer quelques petits soucis de santé, je pense que tu t'en doutes. C'est pareil, si tu dors moins de 5 heures par nuit, tu augmentes les chances de 28% d'avoir du diabète, 48% d'un infarctus et de 15% d'un AVC. Je sais que tout ça, c'est que des chiffres et qu'en vrai, toi, tu te dis que c'est pas très grave, je peux t'assurer que au-delà de la santé qui est plus qu'importante évidemment, je peux t'assurer que dans tout ce que tu feras, tu seras 100 fois plus productif et tu arriveras à faire 100 fois plus de choses si tu as un sommeil correct. Par pitié, oui, certes, perds du temps en dormant parce que t'es pas actif, mais tu en gagnes tellement dans ta journée en termes de productivité que c'est vraiment plus bénéfique de dormir 9 heures que d'en dormir 5. Dormir, c'est la santé. Même si c'est vrai que parfois, oui, je comprends ce côté, t'es dans ton lit, t'es tranquille, c'est ton moment à toi, il y a personne qui vient te faire chier, tu peux te permettre de te reposer en regardant une série, en faisant quelque chose, et voilà, t'as pas l'impression de juste faire métro, boulot, dodo. Hop, je tourne cette vidéo comme ça parce que j'ai complètement zappé d'enregistrer le truc, mais en gros ce que je veux dire c'est que je comprends, évidemment que t'as le droit d'avoir des moments un peu à toi, et c'est très souvent le soir, parce que très souvent t'es étudiant ou tu travailles et t'as pas forcément le temps de la journée, mais essaye de privilégier les choses, à savoir, au lieu de faire, imaginons de regarder une série de minuit à 4 h du matin, regarde-la de 20 h à 23 h. Tout est question de choix évidemment, mais le sommeil c'est vraiment important et c'est pas quelque chose à négliger réellement. Peut-être que toi t'as pas mal de mal à t'endormir sans tout ça, c'est aussi mon cas, même si vraiment je m'améliore beaucoup, je dors en moyenne entre 8 et 9 heures par nuit quand même, hein. Et vous me connaissez, je donne jamais de problème sans solution, alors on va tenter de régler ça. Je peux
peux pas vraiment vous donner de conseils sur les insomnies parce que comme je vous l'ai dit, c'est une maladie. Le mieux c'est d'aller voir un médecin, hein. Tout ça c'est très souvent lié au stress, à l'anxiété, à la dépression, à tout ça, et c'est des sujets que malheureusement je ne peux pas traiter. Évidemment, il y a certaines techniques que vous pouvez faire pour lutter contre l'insomnie, certains médicaments que vous pouvez prendre, faire des techniques de respiration, écouter de l'ASMR peut-être, hein, si ça aide certaines personnes, mais si vous ne traitez pas le fond du problème, vous ne pourrez pas régler ce problème-là. Mais bon, pour le reste, on peut essayer de faire quelque chose. Je vais le répéter encore une fois, mais si tu veux dormir, putain, arrête ton phone. Et ce qui est conseillé, c'est de l'arrêter au moins 30 minutes avant d'aller dormir. Je sais que c'est chiant, mais je peux t'assurer que la diff, pour l'avoir essayé, est monstrueuse. Tu dormiras beaucoup plus facilement, et surtout ce que tu peux faire, c'est le soir mettre le mode confort des yeux. Tous les téléphones un peu récents longs, et ça permet de réduire les lumières bleues en fait. Le mettre aussi sur ton ordinateur, en fait le mieux c'est de le mettre constamment toute la journée, mais ça déforme un peu les couleurs, donc ça peut être un peu relou. Mets-le au moins le soir. La deuxième chose que tu peux faire, c'est trouver ton rythme de sommeil en fonction de ta vie. Comme je l'ai dit, on a tous des horloges différentes, certains vont avoir une horloge plutôt tard, et c'est pas grave en fait, tant que tu as suffisamment de sommeil, c'est bon. Alors sachez que d'ailleurs le truc du oui les heures avant minuit compte double et tout machin, c'est complètement faux. Le seul truc qu'il faut, c'est juste que bah forcément plus tu vas avoir tendance à te coucher tard et à te lever tard, tu seras plus apte à entendre du bruit autour de toi parce que certainement que t'habites pas tout seul et la lumière peut te déranger. Mais si t'arrives à être dans un environnement où t'as pas de bruit et où t'as tes volets complètement fermés et que t'as aucune lumière, ça n'a vraiment aucun impact. Et enfin, même si tu n'arrives pas à dormir, c'est pas grave. On a tendance souvent à s'énerver quand on n'arrive pas à s'endormir, à se dire putain, à souffler, à tourner, à machin. Et dis-toi juste que même si jamais tu ne dors pas, tu te reposes et c'est déjà ça. J'avais entendu une sorte de métaphore en fait par rapport à ça que j'avais beaucoup aimé, c'est de se dire que en fait le sommeil c'est comme une gare. Voilà, des fois tu vas prendre ton train, des fois tu vas louper ton train. Et la meilleure chose à faire si tu loupes ton train, bah c'est d'attendre le prochain plutôt que d'essayer de courir après celui que t'as raté. On court rarement plus vite qu'un train. Bref, dormir c'est vraiment important, c'est un sujet qui est pris de plus en plus au sérieux. Certains chercheurs disent même que ça devrait être un sujet de société majeur, et tant mieux que ce soit pris au sérieux comme ça, parce que ce n'est pas à négliger. Tu sais quoi? On va faire un pacte, toi et moi, ok? Pendant un mois entier, tu vas faire en sorte de dormir bien, d'avoir le temps de sommeil dont tu as besoin toutes les nuits. Je dis un mois parce que généralement ça prend 2 semaines à se recaler, donc pour avoir des vrais résultats, faut faire au moins sur un mois. Un mois à bien dormir. Et tu reviens sur cette vidéo et tu me dis s'il y a eu des changements. Moi, je suis persuadé que oui. Et s'il y a eu des changements, tu mets un like. Bref, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, je vous dis à la fois prochaine. C'était Kibo. Et puis des bisous. Voilà. Allez.